Lorsqu'on entend parler de baleines au journal télévisé, c'est bien souvent la mauvaise nouvelle d'un échouage d'un ou plusieurs spécimens sur les plages. Mais durant l'été 1966, une baleine blanche va faire les titres de presse pendant plusieurs jours. L'histoire dont je vais vous parler pourrait nous faire penser à un conte avec une belle morale, cependant, cette histoire est véridique et bien réelle. Voici l'histoire de Moby, baleine blanche ou aussi appelée beluga, qui s'en alla faire la morale aux parlementaires allemands. Alors, le beluga ou bien la baleine blanche, dont le nom scientifique s'affiche ici, est une espèce de cétacé qui vit dans l'océan Arctique. Il dispose des sonars les plus sophistiqués de tous les cétacés. Ce sonar lui est indispensable car il s'oriente dans les glaces immergées qui forment parfois de véritables labyrinthes. Alors, qui dit baleine, dit une taille imposante. Effectivement, cet animal peut faire 6 mètres de long. Et comme la plupart des cétacés, le beluga est très sociable. Il se déplace en groupe pouvant être constitué de plusieurs dizaines d'individus. Je préfère le préciser maintenant. Le beluga est un cétacé. Qui dit cétacé dit mammifère et mammifère marin. Ça n'est pas un poisson, je préfère le préciser, on rencontre encore des personnes qui font la confusion. Autre particularité du beluga, c'est qu'il est capable d'émettre un large éventail de sons, en passant par des sifflements, des claquements, des tintements et autres quicks, ce qui lui vaut son surnom de canari des mers. Certains belugas seraient aussi en mesure d'émettre des sons dont la ressemblance avec la voix humaine est frappante. La zone de répartition se situe aux alentours des 80 degrés nord dans l'océan Arctique, près du pôle Nord, avec parfois aussi des pointes vers le sud aux alentours de 50 degrés nord du côté du Canada. C'est donc un animal qui est habitué à la glace, habitué dans un environnement froid, au contact de la banquise. Notre petite histoire commence par l'apparition d'une baleine blanche dans le port de Rotterdam le 15 mai 1966. Le lendemain, ce beluga d'un blanc immaculé est localisé dans les eaux du Rhin, près des berges de la ville de Duisburg, où l'eau est extrêmement polluée. Car c'est la grande période industrielle de l'Allemagne et le Rhin n'est qu'un immense dividoire pour toutes les industries environnantes. Autant le dire, à l'époque, l'écologie et la sauvegarde de l'environnement, on s'en fout royalement. Ce ne fait pas partie des préoccupations urgentes des industriels et ni même des gouvernements. Comme on peut se rendre compte sur la carte, on peut voir que ce beluga est vraiment très éloigné de chez lui. Il n'est pas du tout dans son milieu naturel. Alors des équipes de scientifiques et des curieux vont essayer de l'attraper, mais sans succès. Les gens qui essayent d'attraper Moby, le surnom qu'on lui a donné par la presse, manquent de le tuer involontairement, une fléchette narcotique l'atteint. Mais ce que ne savent pas les personnes à l'époque, pensant vouloir bien faire pour l'aider, c'est que les mammifères marins doivent respirer et que s'ils sont endormis artificiellement, ils peuvent mourir au bout de quelques minutes en se noyant. Fort heureusement, le beluga Moby ne meurt pas et finit par se réveiller, très mal en point et affaibli. La pollution dans les eaux du Rhin est toxique pour le grand mammifère marin et la nourriture qui lui convient est inexistante dans ce milieu infecté. C'est l'affluence sur les berges pour observer cette baleine blanche étonnante. La foule se presse, mais le beluga repart et poursuit son périple du Rhin, en direction de Cologne où il s'arrête également en créant l'événement. Mais Moby est de plus en plus faible et mal en point. L'opinion publique s'inquiète pour lui. Que fait-il? Que veut-il? Les gens lui jettent de la nourriture. Du pain, des oranges. À l'époque, on ne sait pas grand-chose sur ces mammifères marins. C'était plutôt quelque chose de mystérieux et mythique. Les gens pensent qu'il a besoin de vitamines, donc on lui a ajouté des oranges. Ce qui lui convient évidemment absolument pas. On ne peut que le regarder nager inlassablement. Tout le long du Rhin, des gens campent pour l'apercevoir. Et puis tout d'un coup, il semble décidé à repartir vers la mer du Nord et nage donc jusqu'à l'embouchure du fleuve, où il s'arrête semblant hésiter. Mais une fois là, il fait à nouveau demi-tour et il remonte de nouveau le fleuve, au grand désespoir des scientifiques et des associations de défense de la nature de l'époque. Il risque de mourir d'épuisement, de malnutrition à cause de cette pollution. Finalement, après des jours d'efforts, Moby arrive jusqu'à Bonn, où le Rhin passe juste devant le Parlement. Parlement qui, justement, ce jour-là, accueille une conférence de presse. La conférence est interrompue. Tout le monde veut voir cette incroyable baleine blanche qui se promène sur le Rhin depuis plusieurs semaines. C'est donc en ambassadeur de l'océan Arctique que Moby, le beluga, est venu jusqu'à Bonn pour tirer la sonnette d'alarme auprès des gouvernants. Et cela fonctionnera. La baleine blanche fera réfléchir les parlementaires qui mettront en place les premières mesures pour diminuer la pollution industrielle du Rhin.
dont les eaux aujourd'hui sont redevenues poissonneuses et d'un niveau de pollution, entre guillemets, acceptable. Ensuite, au bout de quelques heures passées devant le Parlement de Bonn, le Beluga reprend son périple en repartant vers la mer du Nord pour trouver un passage vers les eaux glacées de l'Arctique. Le temps est venu pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Mettez vos remarques dans les commentaires et posez des questions. Ou bien signaler une erreur de ma part, ça sert à ça les commentaires. Et n'hésitez pas à m'encourager à poursuivre avec un petit pouce vers le haut. Ça pourra m'aider et encore me motiver pour faire ce que je fais ici. Et pour Simouave à sa propre page Facebook, partagez-la. Sur Twitter aussi, on retrouve la chaîne. Donc, pour faire connaître à d'autres, il n'y a qu'un seul mot: partagez! Et pour suivre l'évolution de la chaîne et être prévenu de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous. À très bientôt!